Flatout 2, c'est non seulement le jeu parfait en LAN party, dédicace à tous ceux qui étaient là à la LAN party samedi, mais c'est le jeu de course où finir premier est optionnel, mais détruire la voiture des autres, ça, c'est obligatoire. Parce qu'en 2006, pendant que certains jeux de course cherchaient le réalisme, Flatout 2 est arrivé et se dit, et si on transformait chaque course en accident de l'autoroute? En plus, vous avez adoré mon test sur Destruction Derby sur PlayStation 1. Donc le contexte de Flatout 2, c'est le chaos selon Bugbear. Développé par Bugbear Entertainment, Flatout 2 est la suite directe officielle du premier Flatout. Et là, tout est plus gros, plus rapide, plus destructeur, plus débile. Franchement, c'est exactement ce qu'on voulait. Le gameplay, du fun avant tout. Dès les premières secondes, tu comprends que Flatout 2 n'est pas un jeu de simulation. Tu dérapes partout, tu détruis les décors, tu exploses littéralement tes concurrents et surtout les collisions sont vraiment incroyables. Le moteur physique du jeu a probablement été développé dans une casse automobile. Les dégâts, c'est le vrai spectacle. À l'époque, c'était hallucinant. Les voitures se plient, perdent des morceaux, finissent en épave, et le plus beau, chaque course devient un chaos absolu. T'as plus de capot, t'as plus de roues, mais tu continues quand même sans trop te poser de questions. L'IA est complètement malade, les adversaires ne freinent jamais, te foncent dessus, cherchent le chaos total, résultat les courses ressemblent à des bagarres de bars motorisés. Les modes stunt, c'est le génie du jeu, mais là Flatout 2 devient complètement fou. Les mini-jeux, bowling humain, fléchettes humaines, saut en longueur avec conducteur, oui, tu éjectes ton pilote à travers le pare-brise. Honnêtement, c'est toujours hilarant à chaque fois. Le jeu a littéralement transformé les crash tests en mini-jeux. C'est une excellente idée. Le mode carrière, classique mais efficace. Gagner des courses, acheter des voitures, débloquer des catégories. Mais le vrai plaisir vient du chaos. Les voitures, on a tellement de véhicules, des muscle cars, des bagnoles pourries, des monstres de destruction, des bus, vous pouvez littéralement jouer à un bus. Et chacune a son poids, son comportement, son niveau de destruction, c'est très satisfaisant, ce petit côté RPG avec des voitures qui ont des barres de vie différentes, des résistances différentes, des dégâts différents, et lorsqu'elles s'entrechoquent, c'est extrêmement intéressant. On en a un qui jouait le bus, quel plaisir d'arriver à 2, 3, 4 et d'éclater son bus les uns après les autres. Vraiment, quel plaisir. L'effet de destruction, la sensation de vitesse, les décors interactifs, franchement, incroyable. Aujourd'hui, ça a vieilli, mais le chaos reste génial. La bande son, rock, violence, c'est le gros point fort. Rock, métal, énergie permanente, la musique colle parfaitement. Le multijoueur, ce bordel entre amis. En multi, le jeu devient exceptionnel parce que personne ne joue proprement. Tout le monde veut détruire tout le monde. Et c'est exactement le but. Le bus en plus. Certaines courses un peu frustrantes, ça c'est un défaut. L'IA un peu agressif et aussi un peu répétitif, forcément, sur la longueur. Mais ça fait partie du délire. Et Flatout en 2026, ça donne quoi? C'est une belle surprise. Le jeu reste très fun, très nerveux, toujours très satisfaisant. Pourquoi? Parce que le gameplay arcade pur vieillit très bien. Beaucoup aujourd'hui, comme nous, considèrent Flatout 2 comme le meilleur épisode de la série. Le jeu est beaucoup plus fun que beaucoup de jeux de course de voitures modernes. Le problème de la série après, c'est que Flatout 2, la licence, a perdu sa magie. Les suites étaient oubliables, grosse perte d'identité, déclin très progressif, ce qui rend Flatout 2 encore plus culte aujourd'hui. Le jeu fait parfaitement cette arcade pure, cette destruction incroyable, ce fun immédiat. Par contre, il fait beaucoup moins bien. Une IA un peu énervante, répétitive parfois, un mode carrière très limité. En gros, Flatout 2, c'est le chaos automobile parfait. Un des meilleurs jeux de course d'arcade, une énorme machine à fun, et honnêtement, on ne fait presque plus de jeux comme ça. Ultra fun, destruction culte, excellent entre amis, mais peu réaliste et répétitif à la longue. Au final, 18 sur 20, c'est un monument du jeu de course arcade. Si t'aimes les jeux de course sérieux, certes, passe ton chemin. Par contre, si tu veux du chaos, Flatout 2 est une bénédiction. Si t'as la chance d'avoir 8 copains, une LAN party, si t'as la chance de pouvoir essayer de jouer en ligne, joue en ligne, tu vas kiffer. Sinon, vraiment, c'est pas grave. Regarde tous les tests sur la chaîne parce qu'il y a plus de 1000 tests de jeu. Tu vas forcément trouver le jeu fait pour toi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton mini-jeu préféré dans la série Flatout 2. Force à tous, merci pour le soutien que vous donnez à cette chaîne et à très vite.